Salut, c'est quoi une vie surabondante à votre avis? Lorsqu'on demande aux gens ce que signifie une vie abondante, beaucoup répondent en fonction de biens matériels et de richesses. S'ils possèdent une jolie maison et un lit confortable, ils croient faussement que la vie est merveilleuse et qu'ils sont bénis. Toutefois, les possessions matérielles et les réalisations ne durent pas longtemps et n'apportent certainement qu'une paix, une joie et une satisfaction éphémères. C'est pourquoi nous ne portons pas notre attention sur ces choses visibles momentanées mais sur les réalités encore invisibles qui demeureront éternellement. En lisant les épîtres de Paul, nous découvrons rapidement que, pour lui, vivre une vie abondante n'avait rien à voir avec ce goût il possédait ou l'endroit où il dormait. Vivre pleinement signifiait plutôt nourrir une relation personnelle avec Jésus son Sauveur et sa vie. En fait, il semble parfois que plus Paul manquait du nécessaire ou était confronté à des difficultés ou était persécuté, plus il faisait preuve de contentement. La grâce de Dieu lui suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul se vanterait plutôt dans ses faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est lorsqu'il était vraiment faible qu'il était réellement fort. Les acquisitions, les gens et les ambitions vont et viennent. Une seule chose demeure constante et éternelle, l'amour de Dieu à notre égard. Ce qui importait le plus pour Paul se résumait à la relation qu'il entretenait avec son Sauveur. Que valorisez-vous le plus au monde? Est-ce votre relation avec Dieu? Un événement, un désir ou un bien fait-il l'objet de votre affection? Quelle que soit la chose qui captive votre cœur et vos pensées, c'est elle qui dirigera votre vie entière. Les gens qui désirent savoir comment vivre une vie plus abondante ne trouvent leur réponse que dans une relation intime avec Jésus Christ. Vivre pleinement ne veut pas dire abandonner nos rêves et nos espoirs, mais rediriger notre vie, afin que tout ce que nous entreprenions et désirons commence et se termine par Jésus. Lorsque nous soumettons notre vie à Dieu, il donne un sens à tout ce que nous faisons. Soudain, notre vie est comblée, Dieu y ajoute et n'y retranche jamais nienne. Nos désirs, rêves et buts prennent plus de signification quand nous demandons à Dieu de les placer dans le contexte de sa volonté pour nous. Dieu poursuit un dessein et un but pour notre vie, ne veut jamais nous laisser au gré du hasard et qu'elle ne nous oublie jamais. Son plus grand désir pour nous consiste à ce que nous recherchions sa présence, au-delà de l'amitié que nous offre le monde. Engagez-vous à rechercher sa volonté, et, ensuite, cueillez qu'elle répondra aux désirs de votre cœur, si vous vivez pleinement pour lui. Amen.